Bien-aimé, shalom, bien-aimé, paix et grâce, bien-aimé, je viens par cette petite vidéo et simple de partager avec vous ce qui est la pensée de Dieu et ce qui est la parole de Dieu aussi. Vous tous qui êtes dans les 5 continents, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je viens par cette vidéo juste et simple d'analyser quelques points avec vous. Ce n'est pas critiquer parce que beaucoup de gens pensent que ils ne savent pas, je ne sais pas, critiquer et analyser. Moi, je suis contre personne. Je suis juste venu analyser avec vous ce qui se passe. Vous allez comprendre que le mois de décembre, c'est un mois où c'est un mois qui est agité, que ce soit le monde, que ce soit voire même l'Église est agitée. Mais je sais que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez comprendre que des fois l'Église est emmenée par cette vague et par cette psychose même. Nous allons voir que dans le mois de décembre, nous avons ces deux grands événements que le monde est en train de célébrer, donc la fête de Noël et la fête de Saint-Sylvestre qui est la fête de fin d'année. Mais que nous dit la Bible? Moi je ne sais pas, je suis un des serviteurs de Dieu parce que dans les 5 ministères, vous allez comprendre qu'on nous dit que nous sommes là pour l'édifier, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps du Christ. Moi je suis venu édifier. Vous allez comprendre que dans la Bible, le 25 décembre n'est pas une date prescrite dans la Bible ou la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, dont la Bible dit il est le premier-né d'entre le mort. Il est le premier-né d'entre le mort et à l'instant, il est à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour toi et moi. Commençons d'abord par cet événement de la fête de Noël. La fête de Noël n'est pas une fête chrétienne. Quand je parle de chrétiens, ce n'est pas des chrétiens catholiques ou des chrétiens orthodoxes ou des chrétiens protestants. Je parle de vrais chrétiens. Le chrétien ou le christianisme, beaucoup de gens confondent. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est toute une vie où Jésus, où Dieu vient habiter dans l'homme au travers le Saint-Esprit. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, que ce soit le chrétien catholique, que le chrétien orthodoxe, le chrétien protestant, voire même le chrétien ou le corps du Christ, l'église corps du Christ, certains, c'est pas tous, certains célèbrent la fête de Noël. Mais je ne veux pas vous informer là-dessus, vous allez comprendre que la fête de Noël, c'était au 1er siècle, avant Jésus-Christ, en Rome. Vous allez comprendre que Rome célébrait le culte de Mithra. Mithra, c'était la divinité perse de la lumière. Vous allez comprendre que le 25 décembre, c'était une date où le jour, c'était une date où on célébrait le solstice. Le solstice, vous allez comprendre que c'était le solstice d'hiver, qui est la naissance de la divinité du roi Soleil. Et pendant cette naissance de la divinité du roi Soleil, un vaincu où l'on sacrifiait un taureau sur son honneur. Et vous allez comprendre que l'empereur Constantin, quand il s'est converti au christianisme, je parle du christianisme, pas ce christianisme que nous, aujourd'hui, nous vivons de la Pentecôte au travers le Saint-Esprit, l'empereur Constantin, en 330 avant Jésus-Christ, il a institué cette date du 25 décembre et il a fixé que c'était une date de la naissance de Jésus-Christ. Mais bien aimé, parcourons un peu la Bible avec vous. C'était une date qui était instituée par un homme qui n'était qu'autre, l'empereur Constantin. C'était au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'était une date qui célébrait le dieu Mithra, une divinité du dieu soleil. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que Jésus-Christ n'est pas né comme toi et moi aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas né d'une femme ou d'un homme ou d'une femme par leur rencontre que Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né sous une autre forme de naissance. C'est pour cela que je m'en vais d'abord vous partagez dans Luc chapitre 1, nous prenons jusqu'au verset 30. La Bible dit, l'ange lui dit, l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
Marie était une femme comme toutes les autres femmes. Mais la Bible dit qu'elle avait trouvé grâce devant Dieu. C'était une femme qui était digne. C'était une femme qui était vierge, qui n'avait point connu d'homme. Sa matrice était une matrice qui était nouvelle. C'est comme vous allez voir que le tombeau qu'on avait enterré Jésus, c'était un tombeau qui était tout neuf. C'était le tombeau de Joseph d'Arimathée, dont nous ne sommes pas là, mais nous parlons de la naissance de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Luc 1, chapitre 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Dans le verset 32, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et son règne n'aura point de fin. Et regarde, c'est que la question de Marie, c'est une question tellement très intrigante. Et Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. À ce temps-là, Marie ne connaissait point d'homme, quand bien même il avait son fiancé qui était Joseph. Regarde maintenant la réponse de l'ange dans Luc chapitre 1, verset 35, il lui dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Vous allez comprendre que Jésus n'est pas né d'une naissance normale, d'une naissance physique. Vous et moi, aujourd'hui, nous sommes issus de notre père et de notre mère. Jésus est né d'une autre naissance. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, versets 14 à 15, quand Dieu était en train de parler au serpent, il lui dit que la postérité de la femme viendra écraser ta tête, parce qu'il y avait cette inimitié, cette séparation entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et Dieu dit au serpent que la postérité de la femme viendra écraser ta tête et la postérité du serpent, et en retour, tu le blesseras les talons. C'est pour cela que vous allez voir mais la naissance de Caïn et d'Abel. Quand Dieu a agréé l'offrande d'Abel, Caïn était irrité. L'esprit méchant, mauvais de Satan était entré dans Caïn pour tuer Abel, parce que pour Satan pensait que comme Dieu avait agréé l'offrande d'Abel, c'était lui, certes, c'est lui dont Dieu avait dit ou promis que la postérité de la femme viendra écraser sa tête. Vous allez voir aussi même la naissance de Jésus-Christ. Le roi Hérode avait presque tué tous les premiers-nés parce qu'il pensait que ces petits rois venaient pour prendre son trône. Or, le trône de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Il est le roi de rois. Mais vous allez comprendre pourquoi cette fête de Noël? Parce que Jésus-Christ est lui-même qui est notre Seigneur et Sauveur. Le christianisme, c'est toute une vie. Le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme. Je parle de vrais chrétiens, je m'adresse à des chrétiens réellement, dont la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais nous sommes nés de Dieu. Mais si nous sommes nés de Dieu, vous allez comprendre que notre naissance en Jésus-Christ, qui est vraiment la nouvelle naissance, c'est cette fête, que c'est la date à laquelle nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, se souvenir que c'est ce jour-là, nous sommes passés de la mort à la vie. Le jour où nous avons fait notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Nous allons même voir de ce qui est de cette fête de Saint-Sylvestre. Parce que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tout nous est donné, mais tout ne nous est pas permis. Mais la Bible dit de renouveler notre intelligence. Et la Bible s'adresse aux chrétiens. La Bible ne s'adresse pas à ceux-là qui sont encore dans le monde. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui avons la vie de Dieu en nous, nous qui avons Jésus-Christ en nous, nous qui, la Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. La Bible nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de renouveler notre intelligence afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable à Dieu. Est-ce que nous le faisons? Ça dépend de chacun de nous. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler à propos de nos fêtes? J'aimerais partager avec vous un verset dans Amos chapitre 5, verset 21. C'est que la Bible est en train de nous dire. Amos chapitre 5, verset 21 à 22. Regarde ce que Dieu nous dit à propos de nos fêtes. Il dit, je méprise vos fêtes. C'est au pluriel. Ça dépend des fêtes que nous faisons, parce que nous qui sommes en Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Regarde ce que Dieu dit dans Amos chapitre 5 verset 21 à 22. Il dit, je méprise vos fêtes, je ne
puis sentir vos semblables. Mais regarde le verset 22, il nous dit, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et le vœu agressé que vous sanctifiez, que vous sacrifiez en action de grâce, je ne le regarde pas. Et vous allez comprendre ce système qui est maintenant dans le corps, parce que je m'adresse à l'église corps du Christ. Je m'adresse à l'église corps du Christ parce que je suis parmi l'un des serviteurs dans les 5 ministères, je suis un évangéliste. Nous sommes là pour le perfectionnement des saints et pour l'édification de l'église corps du Christ. Je suis en train d'édifier l'église corps du Christ. Dieu est en train de nous dire dans Amos chapitre 22, il dit, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, c'est ce qui se passe. Il y a des communiqués qui ont déjà circulé dans l'église. Comme c'est la fin de l'année, pour traverser cette nouvelle année, cette année prophétique, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, pour adoucir, pour amadouer les enfants de Dieu, ces enfants de Dieu doivent apporter une bonne offrande à Dieu. Mais cet argent-là, où va cet argent? Cet argent-là, ça va où? Et vous allez comprendre que Dieu nous interpelle aussi dans Ésaïe chapitre 1, nous allons le lire, Ésaïe chapitre 1, verset 14. Dieu dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Le verset 15 qui dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Dieu est en train de parler à ses enfants. Dieu ne parle pas à ceux-là qui ne connaissent pas encore la vérité. Dieu s'adresse à ceux-là qui ont rencontré cette personne qui est le chemin, la vie et la vérité, qui est Jésus-Christ. Et Dieu dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Et c'est ce qui se passe. Vous allez voir que pendant cette réveillon, et surtout quand nous arrivons à ces heures mystiques ou à minuit, tout le monde crie, tout le monde, je ne sais pas, c'est bien de prophétiser une année. Jésus dit, je suis venu annoncer pour une année de grâce, une année de grâce. Parce que nous étions ennemis de la croix avant même que la croix ne vienne. Et même après la croix, Dieu continue toujours à nous aimer. Jésus est venu annoncer une année de grâce. Mais regarde ce que Dieu nous dit. Quand vous étendez vos mains, c'est ce que nous faisons. Je m'adresse à ceux qui peuvent comprendre ce que je dis. Ce sont ceux-là qui connaissent ce que nous faisons pendant nos réveillons de Saint-Sylvestre ou de réveillons de bonne année. L'année elle a été toujours bonne. L'année a toujours eu ces 12 mois. La journée, la semaine a toujours ses 7 jours et la journée a toujours ses 24 heures. Mais c'est l'homme qui doit changer. C'est l'homme qui doit changer sa perception de voir dans les choses de Dieu. Parce que les objectifs, le bénéfice que Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ, c'est aujourd'hui les objectifs dans nos églises. Nous courons derrière les objectifs, c'est-à-dire pour le mariage, le finance, la prospérité, la bénédiction. Mais ces choses-là, le salut est un menu complet où on trouve tout. En Jésus-Christ, nous avons tout. Dieu nous dit dans Deutéronome 19, dans Deutéronome 30, 19, il dit, je prends le ciel et la terre en témoin, je mets devant toi l'homme. Il dit, choisis la vie, je mets devant toi l'homme, la mort, et la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie pour que tu vives. Toi et ta postérité. Est-ce que nous choisissons la vie? Non. Nous mettons la vie de côté qui est Jésus. Nous mettons la vie de Dieu qui est les eaux et le Saint-Esprit. Mais nous courons vers nos objectifs. Mais regarde ce que Dieu nous dit ici dans Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Combien de slogans, combien de prières avons-nous fait pendant le réveillon de 2014 à 2015? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Vous savez ce que vous avez passé. Combien vous avez sémé? Combien des enveloppes vous avez amenées? Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais regarde ce que Dieu nous recommande. Il nous dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, cessez de faire le mal. Nous allons tous aller au réveillon le 31, c'est vrai, mais tel que nous irons, tel que nous allons y sortir, est-ce que tous ceux-là qui a reçu
cette rencontre personnelle avec le Seigneur, qu'en est-il de sa vie? Parce que tout celui qui a rencontré réellement, je parle réellement de ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sa vie doit d'office changer. Cette vie change de l'intérieur. Une fois qu'elle est changée de l'intérieur, elle progresse maintenant vers l'extérieur. Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 16, il dit parce que vos mains sont pleines de sang. Regarde aujourd'hui l'église, regarde aujourd'hui les pasteurs qui ne prêchent plus l'amour. Entre eux-mêmes les hommes de Dieu, ils se chamaillent. Entre eux-mêmes les hommes de Dieu, ils ont des querelles, ils ont des crises de leadership parce que l'autre a telle onction, l'autre a plus d'onction que moi. Il ne parle que de... Les hommes de Dieu ne parlent que leur bien, la cupidité. Mais entre eux-mêmes, combien de pasteurs, même ici en Belgique, combien de pasteurs sont dans des querelles, dans des disputes? Mais vous allez voir, ces mêmes personnes-là vont consacrer le peuple de Dieu à Dieu. Vous allez voir, ces mêmes personnes-là vont prier pour les enfants de Dieu. Mais regarde ce que Dieu dit dans le verset 15. Vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Le verset 16 qui dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Et le verset 17 qui dit, apprenez à faire du bien, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. L'église n'est plus humanitaire. Même Jésus-Christ lui-même, quand il allait dans des villes et villages prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il nourrissait ceux qui le suivaient, il nourrissait tous ces mots. Mais aujourd'hui, où est la place de l'église? Même dans la société, même dans le gouvernement, où est la place de l'église? Je parle de l'église corps du Christ. Ceux-là qui se disent que c'est nous qui avons la vérité, ceux-là qui disent que c'est nous qui avons le Saint-Esprit, ceux-là qui disent que c'est nous qui avons le Christ ou Jésus-Christ. Mais où est l'humanisme? Combien des orphelins, combien de veuves? Mais aujourd'hui, la plupart de ces hommes de Dieu, vous allez voir qu'une fois qu'il achète des petits trucs, il amène, mais il est filmé. Or, la Bible dit, si ta main gauche donne, que ta main droite ne le sache pas. Mais bien aimé, Dieu s'irrite contre nous. Il dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Mais il nous recommande de nous laver, de nous purifier et de ôter devant ses yeux la méchanceté et les actions de grâce. Bien aimé, je suis en train d'analyser avec vous. Je ne suis pas contre pour cela. Si réellement Dieu t'a dit dans ton ministère que vous devriez faire un réveillon, c'est bien. C'est bien. Je ne contredis pas ce que Dieu vous dit. Tout dépend, chaque personne, chaque serviteur de Dieu, il sait comment est-ce qu'il est en train de marcher par rapport à cette pensée de Dieu. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles est encore dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, en fait qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Or, le même apôtre Paul nous parle dans Romains chapitre 12, verset 2, qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable et parfait à Dieu. Chers bien-aimés, chers chrétiens, l'année, elle a été toujours bonne. Le chrétien, il court, il oublie qu'il est déjà dans la course. Il cherche la vie, il oublie qu'il a déjà la vie en Jésus-Christ. Il oublie qu'il a déjà la vie devant lui parce que Dieu lui dit de choisir la vie. Le chrétien, il cherche la bénédiction. Il oublie qu'il a été déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Chers chrétiens, chers enfants de Dieu, ne nous conformons pas au siècle présent, mais renouvelons notre intelligence chaque jour. Lisons la parole de Dieu. Quelle est cette voie? Parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Voilà mon analyse. Que toute chose soit bonne et nouvelle pour vous. Que toute chose, si Dieu veut te bénir, il ne va pas seulement attendre le mois de décembre pour te bénir. S'il va même Satan, la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan ne va pas seulement attendre le mois de décembre pour te dévorer, pour je ne sais pas, prendre tes bénédictions. Non, c'est faux et archi faux. Par contre, la Bible nous dit de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit de prier sans cesse, d'être toujours en constance avec le Saint-Esprit, d'être toujours en constance avec la parole de Dieu, d'être toujours en intimité avec notre Père Céleste. Bien-aimés, quittons ces hérésies,
quittons ces sens où c'est toujours le mois de décembre où les sorciers de nos familles trimballent. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je suis contre personne. Si mes paroles ont choqué certains, je suis là que juste avec la parole de Dieu. On n'a fait que parcourir la parole de Dieu. Ce n'était pas des discours vains. Je ne suis pas vous parler de mon entendement intellectuel, mais je partageais avec vous. Je crois que c'est un langage que tout chrétien qui connaissent la parole de Dieu, qui ne peuvent que comprendre. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.